je serai le meilleur dresseur. Je me... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo qui va être totalement différente de d'habitude, puisqu'on va s'ouvrir un display, enfin une moitié de display Digimon. On s'ouvrira le reste sur d'autres vidéos de la chaîne. Avant de commencer, pourquoi cette nouvelle vidéo, hein, pourquoi on passe sur du Digimon ce coup-ci? En fait, tout simplement, j'étais sur Vinted et quelqu'un vendait ces 3 displays à un prix vraiment raisonnable. Et en plus, ils vendaient 3 displays des 50 ans du Jump. Donc si vous ne connaissez pas, le Jump, c'est tout simplement le magazine japonais qui publie pratiquement tous les mangas connus. Hein. Le souci, c'est que j'adore les mangas, mais j'adore surtout les récents. Et en fait, les 3 displays qui sont vendus sont des displays qui proposent les mangas en fonction des années. Donc là, vous pouvez voir par exemple que celui-là va jusqu'à 1880. Celui-ci 1980, hein, oui. 1990, et celui-là c'est à partir des années 2000. Donc là par contre on a tout ce qui est My Hero Academia, One Piece, Naruto, Assassination Classroom. Donc les seuls que je connais vont être dans ce display là. Et je me dis que c'est dommage de laisser les 2 autres comme ça, donc je pense que je vais carrément vendre le tout et que quelqu'un sera sûrement bien plus heureux de les avoir. Par contre les Digimon, je suis vraiment fan, autant que Pokémon honnêtement, surtout les premières saisons, hein, il y a quelques saisons que j'ai pas encore vues. Mais ça me fait super plaisir de pouvoir ouvrir ces cartes-là, sachant que la seule carte que j'ai pour le moment, c'est ce petit Anti-Lamon, qui vient en fait de la cassette du premier film Digimon. Hein. C'était la carte promotionnelle, en fait, on peut voir que c'est marqué en dessous, qui était vendue avec cette cassette, et je l'ai gardée depuis tout ce temps, donc elle doit être pratiquement aussi vieille que mes premières cartes Pokémon, en fait, hein, très clairement. Donc pour vous présenter les displays rapidement, on a le premier display, donc BT01, vous voyez, qui est le display qui retrace essentiellement, j'ai l'impression, les personnages de la première saison. Donc on voit qu'on a Omegamon, Wargreymon, Metalgurumon. Ça me fait penser que je vous ai pas présenté mes copains qui vont me porter chance, j'espère. Et c'est la collection Nouvelle Évolution, New Evolution. Ensuite, on a le deuxième display qu'on ouvrira donc plus tard, hein, Ultimate Power. Donc display numéro 2, où là on commence à avoir quand même des personnages des autres saisons. Et pour finir, on a le troisième display, qui est très très joli aussi, où là pareil, on a un petit mélange d'un petit peu tout. Et je pense qu'il sera aussi très sympa à ouvrir, mais pour le moment on va commencer par celui qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le premier display. Alors je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai eu un petit peu peur quand je les ai reçus. Vous voyez, on a un scotch ici, qui est en fait coupé. J'ai demandé au mec qui m'a vendu, et bon, il m'a dit qu'il avait juste ouvert pour regarder à quoi ressemblaient les boosters. Je lui fais confiance, j'ai revérifié quand même, c'est pas la première fois que j'ouvre cette boîte, qu'il y avait tous les boosters, et ça m'a eu l'air bon. Donc bon, on va partir du principe que il a vraiment dit la vérité, et que c'était vraiment juste pour ouvrir. Et on va s'ouvrir une partie du display, donc je pense qu'on va prendre pour le moment cette partie-là, et qu'on fera la prochaine dans une autre vidéo. Et on a aussi, vous voyez, ce mini booster des cartes promo. Donc on en a un par display, il me semble. Hein. Et c'est un booster avec des cartes différentes du coup. Hein. C'est vraiment les cartes promotionnelles, il me semble que c'est des cartes qu'on va pas retrouver dans les boosters normaux. Pour vous présenter un petit peu les autres boosters, donc vous voyez, hein, ils sont à la même effigie que le display. Hein. Ça change pas. Je pense que j'en garderai même un de chaque scellé parce que je les trouve magnifiques. Et on va retirer la moitié des boosters, et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais sûrement garder un booster scellé, donc pour le moment j'ai pris seulement 10 boosters. On verra dans la prochaine vidéo combien on en ouvre, mais je pense que déjà pour celle-ci, pour commencer, ça sera largement suffisant. Le seul truc, c'est que, comme je vous ai dit, c'est du japonais, donc pas sûr que je me souvienne vraiment de tous les noms, hein, très clairement. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on va faire au mieux, puis on va juste admirer les cartes, au pire, elles sont quand même magnifiques. Hein. Alors, on est parti pour l'ouverture du booster promotionnel. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Il me semble qu'on a normalement un Tamer et un Digimon qui lui correspond. Donc, on va vérifier ça. C'est la première fois que j'ouvre des boosters japonais. C'est marrant, ce système d'ouverture là. Hop.
Ah non, il n'y a qu'une seule carte du coup. On commence avec Easy. Waouh, la carte est déjà super. Hein. Le côté holo est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver chez Digimon. Je sais même pas chez Pokémon. Je sais même pas si vous le voyez vraiment. Mais vraiment, j'adore. Je me demande si les cartes sont pas même un petit peu plus petites. Et l'arrière, du coup, ressemble à ça. Hein. Si vous n'en aviez jamais vu. Alors, c'est parti pour le vrai premier booster. Je pensais que le système d'ouverture serait plus sympa que ça. Là, je vous avoue que je galère un petit peu. Hein. Oh bah. On commence avec le Méga Kabuterimon d'Easy, justement. Pardon, j'étais un petit peu loin. Alors lui, j'ai aucune idée. Je le connaissais même pas, je vous avoue. On a ensuite Akatorimon. Ce magnifique Digimon qui ressemble à une sorte de chevalier, du coup. Désolé, mais je pense qu'on va vite abandonner sur les noms parce que je vois que ça va être compliqué. Un Kuwagamon. Et on finit sur... Wow. L'attaque du Seraphimon, du coup. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, regardez ça. Avec les bords dorés, vous voyez sur le côté là. Et la dernière carte, du coup, c'est juste les règles et le truc pour les jetons et pour jouer carrément au jeu. Je vous avoue que ce qu'on va faire, parce que là j'étais obligé de regarder à chaque fois comment il s'appelait, je pense que je vais juste ouvrir les cartes, puis au pire je vous mettrai les noms en description ou quelque chose comme ça, parce que là sinon ça va me prendre vraiment trop longtemps. Je vous dirai le nom bien sûr de ceux que je me souviens quand même, hein. Mais pour les autres, bon ça sera un petit peu comme ça, désolé. Hop, on commence avec Digitamamon. Ouh, très très joli. Je crois que c'est... Je crois que c'est un truc avec flamme et lézard dedans. Je sais plus, flamme lézardmon, quelque chose comme ça. Ouh, le Wargreymon. J'espère qu'on arrivera à avoir le Wargreymon, mais en carte rare, ça serait super. Là, c'est donc l'attaque du Wargreymon. Hein. Original celui-là. On dirait une sous-évolution d'un Machine Dramon, mais c'est assez étrange. Oh! D'accord, alors ça par exemple, vous voyez, c'est une des saisons que j'ai absolument pas regardé. Quand les Digimon commencent à avoir vraiment des formes humanoïdes comme ça, je connais pas du tout. Un Patamon derrière, énorme. Oh, trop stylé ce petit Patamon. Trop mignon. Alors je vais mettre les cartes rares ici. Hein. Voilà. Et les autres, on va les laisser sur le bord. Ici par exemple. Voilà. On enchaîne avec le troisième booster. Allez, on peut pas en ouvrir un comme il faut là. Voilà. Oh. Regardez-moi ces couleurs quand même. Ce que j'apprécie avec ces cartes, c'est que l'illustration prend vraiment toute la carte pratiquement quoi. C'est super sympa. C'est un des Digimon relativement puissants, il me semble. Je sais plus exactement lequel. Je suis désolé hein, pour les noms. Franchement là, ça va être compliqué. On a par contre ici un Végimon. Avec sa tête un petit peu dégueu là, hein. Je suis désolé, mais ce Digimon vraiment pas extraordinaire. Ouh, très très joli celui-là. En style vraiment monstre japonais, il est super. Ouh, un Machine Leomon, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, j'essaie de deviner. Ouh, le Angemon derrière. Ah, l'illustration est belle aussi, dis donc. Pour le moment, je suis content. Tous ceux qu'on connaît, toutes les rares qu'on a eu, ce sont des Digimon que je connais. D'ailleurs, je viens de réaliser qu'on a eu Patamon, Angemon et Seraphimon. Hein, donc la 3 suite logique d'évolution, on va dire. Alors celui-là, il est drôle. On dirait une sorte de fusion de Golem et de Gatomon. C'est assez étrange. On a ensuite... Je sais plus. Le Gomamon, très mignon avec son attaque avec les poissons. Oh, l'illustration est sublime de celui-là. Hop, une autre carte attaque. Un petit bébé Digimon. Et on termine sur une troisième attaque avec Cerberumon, quelque chose comme ça, je dirais, vu qu'il a 3 têtes. Hein. On va faire par déduction, je pense que ça ira plus vite. Et on sera peut-être... plutôt proche de la réalité, hein. Finalement les Digimon c'est ça qui est assez rigolo, c'est que vraiment
Leur tête va généralement très très facilement avec leur nom. Alors là, je vois qu'on a un magnifique Agumon qui arrive. Waouh, regardez ça. Ah, elle est stylée cette carte, hein. Vraiment très très jolie. Un autre lion. Une attaque de... On dirait Rosemon, c'est ça, hein? J'ai bien l'impression que c'est Rosemon. Alors c'est pas Black Patamon, hein, je sais qu'il a un autre nom, mais bon, ça pourrait vraiment être exactement pareil. Un Birdramon. Ouh, il est beau ce Birdramon aussi. On a taille. Ah, taille en rare du coup. Très très joli. Regardez-moi ces petits bords dorés. Ah, trop content. S'il y a bien un timer que j'aurais aimé avoir, c'est celui-là. Bon, bah parfait. Le petit taille. On continue. On a l'attaque du Mecha Leomon là. Oh, alors celui-là, il faut vraiment que je m'en souvienne. C'était... Ben, c'est Piximon, hein, tout simplement, qui les guide durant un certain moment dans la première saison. On a ensuite l'évolution du Kuwagamon, il me semble. Une autre carte attaque. Ouh, le Metal Wargreymon, désolé, petit bug. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, comme vous l'avez deviné, hein, je suis essentiellement fan des Digimon qui sont les plus connus. Hein. Oh, et on a Mimi. Magnifique Mimi en timer. Trop trop stylé. On va mettre les timers à côté. Hop, voilà. Ça sera plus simple. Bon, pour le moment, pas de carte exceptionnelle. Hein. J'espère qu'on va avoir vraiment une jolie carte. Moi, j'adorerais évidemment avoir l'Omegamon. Ça serait super. On enchaîne avec Frigimon, je crois. C'est pas Nounoursmon, mais ça pourrait très clairement. Alors ça, pareil, vous voyez, c'est une des saisons que j'ai pas regardé. Je sais que c'est un Digimon de base qui est vraiment utilisé tout le long. On a un Garurumon avec un gros os d'ailleurs, on sait pas trop à qui il est. Et on finit avec le petit TK. Allez, il reste 3 boosters là, il nous faut vraiment une carte ultra rare. Je commence à stresser un peu que les boosters aient été pesés ou quelque chose comme ça. J'espère vraiment que ce sera pas le cas. Ça commence à me stresser un petit peu. Bon, je sais même pas si on peut vraiment peser les cartes Digimon, j'en sais rien du tout. Une sorte de Yeti, que j'avais jamais vu non plus. Ouh, impressionnant. Donc je crois que c'est le même Digimon qu'on a tout à l'heure, mais cette fois c'est la carte attaque. On a l'attaque de Vimon, c'est ça? Non, Ultra Vimon, je sais plus. Et on termine sur... Eh ben, une petite Lilymon, qui est très mignonne aussi, mais c'est pas ce qu'on veut, hein, toujours pas. J'espère vraiment que ça va le faire, là. Ah, celui-là est peut-être un peu plus épais, allez. Quand même. Est-ce que les cartes sont si rares que ça? Je sais pas. J'ai aucune idée du taux de drop qu'on peut avoir. Petit Elekmon, avec une carte magnifique, hein, vraiment sublime. Le Saber Leomon. Dolphimon, quelque chose comme ça sûrement. Oh, on retrouve sur celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est très rigolo celui-là. Et on termine déjà sur une sorte de Cerbère encore. Hein. Bon, allez, le dernier booster. Oh oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça y est, enfin. Oh, magnifique illustration, hein, vraiment. Ah, ça fait plaisir, j'avais un petit peu peur là à la fois. Le Skullgreymon, du coup, l'attaque du Skullgreymon, celle-là aussi en carte, elle doit être extrêmement belle. Le Kabuterimon, très très joli. Hop, et je crois que ça va être la prochaine. Non, celle d'après encore. Oh, trop mignon. Je connaissais pas. Très très cute. Et qu'est-ce qu'on a là? Un petit plante. Waouh, on a Rosemon. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, magnifique. Très très jolie carte. Bon, vous savez quoi? On va s'en ouvrir un petit dernier, allez. J'ai envie d'en avoir une autre. Vu qu'on est bien parti, on va essayer de surfer sur la chance. Le dernier booster du coup.
On va essayer de pas se spoiler. Hop là. J'espère que vous avez rien vu. Oh, trop mignon. J'adore aussi ce Pokémon qui est du coup Armadillomon. Hop. Alors celui-là, je sais qu'il est connu, mais à chaque fois j'oublie son nom, je vous avoue, je suis désolé. Le gros champignon. Ogremon, il me semble. Non, pas Ogremon justement, mais une de ses sous-digévolutions, il me semble. Oh, trop drôle, on dirait... il fait penser un petit peu... Alors vous allez me détester, mais... à Badabouin, je trouve. Un mélange de Capumin et de Badabouin. Et on finit avec un Wargreymon qui se protège. Bon, écoutez, on n'aura pas eu grand-chose. Hein. On a quand même réussi à avoir cette magnifique Rosemon. Qui est vraiment sublime. Hein. La carte est incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si cette fois on n'était pas sur du Pokémon. Moi ça m'a fait super plaisir d'ouvrir pour la première fois cette moitié de display. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, hein, comme d'habitude. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera encore du Digimon ou si on attendra un petit peu pour ouvrir la suite du display. Mais je vous dis à la semaine prochaine du coup, et salut! Digimon.